Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve directement en salle aujourd'hui pour partager avec vous un entraînement des pectoraux. Entraînement pendant lequel j'utiliserai des méthodes d'intensification, du drop set, du biset, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Avant tout ça, bien entendu, je suis occupé ici à m'échauffer, à commencer par un exercice au poulie pour la coiffe des rotateurs. J'enchaînerai ensuite avec des rotations avant-arrière pour réchauffer les articulations des épaules. Je poursuivrai l'échauffement avec un exercice pour réchauffer les articulations des coudes. J'échaufferai également les articulations des poignets et ensuite je passerai à quelques exercices pour réchauffer les pectoraux. J'effectue ici ma deuxième série d'échauffements d'écarté au poulie vis-à-vis. Après ça, je poursuis l'échauffement avec du développé incliné aux haltères qui sera d'ailleurs mon premier exercice pour cet entraînement. J'effectue ici une première série d'échauffements au développé incliné aux haltères. Alors je vous montre tout d'abord ce qu'il ne faut pas faire au niveau du positionnement des mains et des coudes. Donc on peut voir ici que j'ai les coudes très ouverts. Vous voyez les paumes de main qui sont vraiment bien face à vous par rapport à l'écran. Et en se positionnant comme ça, vous risquez de créer un stress et une douleur au niveau des épaules. On le voit mieux ici de profil, les coudes sont beaucoup trop vers l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner légèrement les paumes des mains l'une vers l'autre. En faisant ça, les coudes vont se rapprocher du corps. Et comme vous pouvez le voir, les coudes ne sont plus dans l'alignement des épaules, mais bien plus proches du corps. Alors, si vous bénéficiez d'une bonne amplitude, surtout n'hésitez pas à bien descendre pour avoir une bonne amplitude de travail. Moi malheureusement ce n'est plus trop mon cas par rapport à quelques conflits articulaires, du moins pour cet exercice. Veillez quand même à ne pas descendre trop bas pour ne pas surétirer les pectoraux. Je vous remontre une fois la position à éviter, à savoir les coudes qui sont beaucoup trop ouverts et donc dans l'alignement des épaules. Donc on tourne les paumes de main l'une vers l'autre, les coudes vont se rapprocher du corps, ce qui évitera de créer un stress et une douleur éventuelle au niveau des épaules. Voilà, j'attaque ici la première série effective, c'est parti pour 12 répétitions. Je ferai en tout pour cet exercice 4 séries de 8 à 12 répétitions et je prendrai 1 minute de repos entre les séries. L'idée étant ici de prendre un petit peu plus lourd à chaque série. Je suis ici à la quatrième et dernière série de cet exercice. J'avais augmenté une dernière fois la charge de travail et je vais essayer d'effectuer entre 8 et 10 répétitions.
Pour le deuxième exercice, ce sera le développé assis à la machine. Et ici, pour les 2 dernières séries, j'utiliserai une méthode d'intensification. En attendant, j'attaque ici la première série, 12 répétitions, après quoi je prendrai 1 minute de repos pour attaquer la deuxième série. Pour le placement et l'exécution, calez bien votre dos contre le dossier, serrez bien les omoplates, les épaules sont en position arrière, les coudes un peu plus bas que la ligne d'épaule, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. J'attaque ici la 3e série de l'exercice pour laquelle j'avais encore augmenté la charge de travail. Je vais tenter ici 10 répétitions et ce que je vais faire pour arriver au terme de ces 10 répétitions, c'est que je vais utiliser le rest pause. Alors le rest pause, vous allez voir ici, je vais effectuer plusieurs répétitions. Une fois que la charge ne monte plus, je dépose la charge, je récupère quelques secondes et ensuite je recommence l'exercice pour terminer mes 10 répétitions. Pour la 4e série, la méthode d'intensification que je vais utiliser, c'est le drop set. Donc je vais commencer par une charge lourde avec laquelle je vais effectuer 6 répétitions. Après quoi, je diminuerai la charge de travail pour continuer la série. Voilà, la première partie de série est terminée, 6 répétitions. Je vais diminuer la charge de travail et poursuivre la série jusqu'à un max de répétitions. Voilà, deuxième partie de série terminée, j'ai passé 8 répétitions, je vais diminuer une dernière fois la charge de travail et poursuivre la série jusqu'à l'échec. Pour le troisième exercice, ce sera un bicep. Je commence avec des écartés ou poulies que j'enchaînerai tout de suite avec 10 pompages. À la fin des 10 pompages, je maintiendrai la position haute pendant environ 10 secondes pour un maximum de congestion. Pour l'exécution des pompages, comme pour le premier exercice, pensez bien à ramener un petit peu les coudes vers le corps. Surtout, évitez de trop ouvrir les coudes et donc de les écarter du corps, vous risquez de créer un stress et une douleur au niveau des épaules. Attention aussi à ne pas trop rapprocher les coudes du corps pour éviter de faire des pompages triceps. Je suis ici à la dernière série de ce bicep. J'ai augmenté la charge de travail pour les écartés au poulies vis-à-vis. Pour les pompages, je reste sur 10 répétitions. Et à la fin des 10 répétitions, je maintiens la position haute pendant environ 10 secondes en contractant bien les pectoraux.
le quatrième exercice, ce sera le pec deck, exercice pour lequel je vais effectuer 4 séries de 15 répétitions et prendre 1 minute de repos entre les séries. Alors, pour le placement et l'exécution de cet exercice, on cale bien son dos contre le dossier, on serre les omoplates, les épaules sont en position arrière, on sort la poitrine, on fléchit légèrement les bras, évitez d'avoir les bras complètement tendus pour ce type d'exercice. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien aussi à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Petit dernier truc pour cet exercice, évitez de cogner vos mains l'une contre l'autre en fin de mouvement. Quand vos mains se rapprochent l'une de l'autre, ralentissez le mouvement et contractez volontairement les pecs, comme ça vous bénéficierez d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Pour cet exercice, je vous montre ici ce qu'il ne faut pas faire, à savoir avancer le corps et refermer les bras en fin de mouvement. En faisant ça, vous allez passer complètement à côté de l'exercice, du ressenti dans les pectoraux et de la congestion. Voilà, j'attaque ici la dernière série de cet exercice, donc c'est parti pour 15 nouvelles répétitions. Encore une fois, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et contracter les pectoraux en fin de mouvement. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien, d'encouragement et de motivation. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.